J'ai mis un peu de temps à réfléchir, à essayer de trouver la meilleure solution. Et la meilleure solution, c'est d'accepter cette décision du club, même si c'est dur. Mais je pense que j'ai encore du ballon à donner, du plaisir à donner à certaines personnes. 8 ans passés à Marseille, et forcément des larmes au moment des adieux. Cet été, après de longues années de loyaux service, Payet a annoncé son départ de l'OM. Légende incontestable de Ligue 1, le numéro 10 français a marqué son époque. Ses 2 pieds magiques, sa vision de jeu, ses coups francs sensationnels ont fait le bonheur des supporters de France et d'Angleterre. Mais le constat reste amer. 20 ans en pro, 6 clubs, 0 titre. Aussi talentueux soit-il, Dimitri n'a jamais réussi à soulever un seul trophée. Filme bien. Dur apprentissage de devoir quitter les siens quand on n'a que 12 ans et de se retrouver en préformation au Havre, à 10 000 km de son île. C'est un peu difficile, c'est sûr, de quitter ses parents, la famille, les copains, mais ça vaut vraiment la peine. Né à La Réunion, Payet a 12 ans lorsqu'il rejoint le centre de formation du Havre. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Au bout de 4 ans, je suis rentré à La Réunion parce qu'il m'avait pas gardé. C'est vrai que de mon côté, je n'avais pas tout fait pour non plus. De retour à la maison, Payet dispute une saison complète avec la l'AS Excelsior. Il inscrit 11 buts en 26 matchs et remporte la Coupe de la Réunion. Suffisant pour convaincre Nantes, qui donne une deuxième chance aux Français après son échec au Havre. Je m'appelle Dimitri Payet, j'ai 18 ans. Je suis arrivé au club au mois de janvier, c'est-à-dire il y a 1 an maintenant. Et je suis originaire de l'île de la Réunion. Il y a 10 ans, Dimitri Payet fait ses gammes au centre de formation du FC Nantes. Cette fois, Payet travaille dur pour atteindre son rêve. Il doit même faire des études en parallèle et travailler dans le prêt-à-porter pour subvenir à ses besoins. En décembre 2005, ses efforts payent. Je vais te prendre dans le groupe en Bordeaux. Ça récompense aussi tes bonnes prestations avec le groupe de CFA. 1 mois plus tard, Dimitri enchaîne avec une deuxième entrée en jeu et ouvre son compteur en Ligue 1. Après ses débuts prometteurs, tout va très vite pour le joyau français. En 2006-2007, Payet signe un contrat pro avec les Canaries. Cette saison-là, il dispute 30 matchs et marque 4 buts. Pièce maîtresse du 11 gelé vert, le meneur de jeu ne peut empêcher la relégation de Nantes en Ligue 2. Reconnaissant mais ambitieux, Payet décide de rebondir à Saint-Etienne. Attention à Dimitri Payet, Payet qui va frapper. Ouais, c'est l'ouverture du score. Le but pour Dimitri Payet, son premier but sous les couleurs stéphanoises. Les débuts de Payet avec les Verts sont difficiles. Aucun but lors de sa première saison, 4 lors de sa deuxième. Une fois à droite, une fois à gauche. Et l'ouverture du score. C'était le 9e ballon de Dimitri Payet. Même si sa relation avec Christophe Galtier est bonne, Dimitri est tendu. Preuve à l'appui, une bagarre en plein match avec un certain Blaise Matuidi. En 2010, Payet se ressaisit. Un triplé face à Lens, un doublé face à Montpellier. Maintenant le pied droit s'est enroulé. C'est le 3e but de Saint-Etienne. Et le voilà leader du classement des buteurs lors des premières journées. Mais c'est son exploit face à Lyon en septembre 2010 qui restera à jamais gravé dans le cœur des Stéphanois. Son pied droit, c'est frappé. Et le but. L'ouverture du score de Dimitri Payet. Coup de tonnerre ici à Gerland. Grâce à ce magnifique coup franc, Payet arrache la première victoire des Verts face à l'OL depuis 1994. C'est aussi son 7e but en 7 matchs de Ligue 1 qui séduit Laurent Blanc. Et le petit dernier, Dimitri Payet, confirme le talent qu'on lui prêtait depuis plusieurs saisons. C'est le moment choisi, ou que j'ai choisi pour l'intégrer dans ce groupe France. Pour sa première sélection, le Stéphanois joue 5 minutes et délivre une passe D pour Gourcuff. Mais avec Dimitri, les choses ne restent pas longtemps si roses. De retour à Saint-Etienne, le doute regagne le numéro 7 français.
Dès l'hiver 2010, il veut changer d'air. Mais la direction stéphanoise rejette les offres de Chelsea et du PSG. Frustré, Payet connaît un grand passage à vide. Il a eu droit de poser avec le dog Dimitri Payet et Lillois pour les 4 prochaines saisons. Interview exclusive de l'attaquant international tricolore. En 2011, Payet rejoint le champion en titre de Ligue 1. Le Français est censé remplacer progressivement Eden Hazard, qui semble de plus en plus sur le départ. Tronqué par une blessure au genou, la première saison de Payet au LOSC est moyenne. En concurrence avec Joe Cole, le numéro 7 n'est pas assez décisif et manque de temps de jeu. Avec ton pied magique, comme d'habitude, cela tu lui marquais à Saint-Etienne. Alors explique-nous, parce que tu as eu plusieurs occasions juste avant. Tu as eu 2 ou 3 coups comme ça où tu peux amener et là... Mais après le départ d'Hazard à Chelsea, Payet retrouve peu à peu sa confiance et son niveau. En 2012-2013, l'enfant de la Réunion est le patron de Lille. Oui, je pense que c'est ma meilleure saison. J'ai réussi à pouvoir faire marquer des buts. Après, peut encore être beaucoup plus décisif en étant beaucoup plus concentré. Malgré une grande saison de son milieu offensif, Lille doit se contenter de la 6e place. Pour passer devant la DNCG, le club doit dégraisser. 2 ans après avoir rejoint le Nord, Dimitri est cette fois séduit par le sud de l'Hexagone. Sympa Dimitri. Ah, c'est pas mal. Je l'avais pas connu comme ça. Ah non. Non plus. Nouvelle destination, même objectif. En rejoignant l'OM, Payet espère garnir son palmarès. Dès son premier match avec le maillot bleu et blanc, Dimitri se met les Marseillais dans la poche. Qui va dégager le 2-0 Le 2-0 et le premier but de Dimitri Payet. La suite est plus compliquée. L'OM termine 6ème de Ligue 1 et signe une 2e saison blanche consécutive. Pire encore, les Phocéens perdent tous leurs matchs de poule de Ligue des Champions. Pour Payet, ça devient une habitude. Sa première saison à chaque nouveau club est mitigée, malgré des stats encourageantes. Symbole de sa frustration, le coup franc gate avec Valbuena. Es un jugador dinámico, participativo, lee, un gran habilitador. Con todas esas características puede jugar en cualquier lugar del ataque. Yo lo ubiqué allí articulando con los demás compañeros. Avec l'arrivée de Marcelo Bielsa, Payet découvre un coach exigeant qui souhaite tirer le meilleur de son talent. Surmotivé, le numéro 17 marseillais redouble d'efforts pendant les entraînements. Comme je l'ai dit, je peux faire mieux et je veux faire mieux parce que voilà, je me sens bien ici et j'ai envie d'aider ce club à retrouver son standing. Les jours de match, Payet est exceptionnel. Sa finition s'améliore. Mais c'est surtout dans la création que le meneur de jeu excelle. Résultat, 7 buts et 21 passes décisives. Champion d'automne, l'effectif de Bielsa s'épuise en 2e partie de saison. L'OM ne termine que 4e et enchaîne avec une 3e saison blanche. En juin 2015, les difficultés financières du club obligent Payet à quitter l'Hexagone. Pourquoi West Ham? D'abord parce que West Ham m'a vraiment montré qu'il souhaitait que je vienne, que ce soit les dirigeants ou le coach. Et ça, c'est très important pour moi. Et j'avais envie aussi de m'inscrire dans un projet concret. Celui de West Ham est très intéressant et je pense qu'il se marie parfaitement avec mes ambitions. À West Ham, le challenge est de taille. Dès ses premières apparitions, Payet séduit la Première Ligue. Considéré comme la meilleure recrue du championnat aux côtés de Kanté, le milieu français enchaîne les bonnes prestations et les buts exceptionnels. Slavens man is better than Zidane. We got Dimitri Payet.
Sur une autre planète, Payet retrouve aussi sa place en sélection. Après avoir raté la Coupe du Monde 2014, il est à nouveau convaincant avec les Bleus. En pleine confiance, le Français aborde l'Euro 2016 avec le statut de titulaire. Face à la Roumanie, les Bleus démarrent la compétition laborieusement. En mode patron, le Marseillais débloque la situation, du pied gauche pour Olivier Giroud. 8 minutes plus tard, les Roumains égalisent sur pénalty, avant le show Payet qui libère le Stade de France. Payet, frappe du pied gauche. Je vais la frapper coup de pied, je vais pas la mettre enroulée là-bas comme ça, je suis pas gaucher. Mais si on te demande, tu dis j'ai fait exprès. Contre l'Albanie, Payet récidive en inscrivant le but du pari 2-0 dans les arrêts de jeu, avant de signer une nouvelle masterclass face à l'Islande en quart. C'est vrai que cette saison elle a été énorme et le plus impressionnant c'est qu'il continue. Il a été décisif lors des derniers matchs. Hier soir, il a fait un match presque parfait. Contre l'Allemagne en demi, Payet est moins influent, mais Griezmann et Pogba font le job. La France tient son billet pour la finale. Vous connaissez la suite. I got something for you, Pierre. Tell you. Had a situation with a player. It is Dimitri Payet. He wants to leave. De retour en club, Payet est de plus en plus isolé. En hiver, Manchester United et l'OM sont en concurrence pour shipper le Réunionnais. Contre un chèque de 29 millions d'euros, c'est finalement le Vieux-Port qui reséduit Dimitri. Écoutez le stade Vélodrome vibrer pour Dimitri Payet. J'ai fait un choix, c'était un choix sportif mais aussi familial, de revenir à Marseille. Et il y avait aussi d'autres clubs. Une semaine après son grand retour, Payet marque son premier but, sur coup franc. D'autres bijoux et caviar plus tard, Marseille termine 5e de Ligue 1. L'OM n'y arrive plus. Dimitri Payet est un joueur qu'on connaît, qui a un passé dans les clubs qu'on connaît. Partout où il est passé, ça s'est mal passé ou ça s'est mal terminé. Face aux critiques, le nouveau capitaine de Marseille veut porter son équipe. En Ligue 1, Paris et Monaco sont au-dessus du lot. Mais après une première partie de saison mitigée, Payet et les siens tiennent leur rang en Ligue Europa. Deuxième de son groupe, l'OM se défait facilement du Sporting Braga en 16e de finale. Marseille qui s'impose 3-0, qui remplit parfaitement ses missions. Et retrouve l'Athletic Bilbao en février 2018. Magnifique demi-volée à l'appui, Payet retrouve son meilleur niveau et s'éclate dans le 4-2-3-1 de Rudy Garcia. Et là, c'est la cour des grands, hein. Ça va être un bon match. Ouais, plus petit et plus grand, c'est la cour des grands. Avec l'envie brûlante d'aller au bout, Marseille s'incline 1-0 au match aller. Le Vélodrome est prêt pour la deuxième manche. Dès la première minute de jeu, douche froide. Avant que la patte droite de Payet ne réveille l'OM. À la 17e minute, le public croit revoir le but légendaire de Dimitri face à la Roumanie. Mais la bêtise de Mitroglou prive l'OM d'un break confortable. Pas de quoi décourager Payet, passeur décisif sur coup franc. L'ancien parisien Jean-Kévin Augustin réduit l'écart à la 55e. Mais cette soirée est celle d'un homme. Dimitri Payet pour Thomas. Thomas qui remet pour Dimitri Payet qui va provoquer l'entrée de la surface. Payet est sur quatrième but. Dimitri Payet. Après un 5e but de Sakai dans les cages vides, l'OM s'impose 5-2 et tient son billet pour les demi. Marseille qualifié pour les demi-finales d'Europa League. Une fois encore, Payet répond présent.
Les hommes de Rudy Garcia le savent, rien n'est joué. 90 minutes minimum pour marquer l'histoire de l'Olympique de Marseille. Attention, il est passé à Dara, il est dans la surface. Et le but. Oh, le but pour ce but. On est encore dans la surface de réparation. Deuxième but. Le deuxième but. Prolongation. La tension est à son maximum. 116e minute de jeu. Corner pour l'OM. C'est tiré. La capitale des Gaules n'entrera pas dans les mémoires collectives olympiennes de la déception aux larmes. Dimitri Payet devient en quelques heures le symbole de cette désillusion olympienne. Face à l'Atlético Madrid en finale, Payet blessé est contraint de quitter ses coéquipiers au bout d'une demi-heure. Le capitaine marseillais assiste impuissant à la défaite 3-0 de l'OM. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, sa blessure le prive également du Mondial 2018, que la France remporte. Quelle nouvelle! Alors comme ça, tu es Marseillais à vie, pourquoi ce choix? Depuis mon arrivée, tout se passe très bien. J'arrive à m'épanouir, j'arrive à faire en sorte que moi-même je progresse, mais que le club aussi progresse dans son projet. Pardon. Après l'épopée en Ligue Europa, Payet et l'OM veulent surfer sur la bonne vague. Mais sur un plan collectif, les saisons se suivent et se ressemblent. Incapable de rivaliser face à Paris, Marseille termine 5e de Ligue 1, mais a déjà 31 ans. C'est le désir inassouvi de titre qui ronge le français. En 2019-2020, Payet signe une saison pleine. Malgré le Covid, le Réunionnais réussit quelques exploits, notamment un doublé face à Lyon au Vélodrome. Le ballon vers Payet, la frappe. Le show Dimitri Payet à l'origine et à la conclusion. On a beaucoup parlé de l'année dernière ou d'il y a 2 ans de ton poids. Je sais que ça t'a beaucoup affecté dans tous les cas. C'était dû à quoi ce surpoids? Après le confinement, tout le monde le voit. Payet a pris du poids. Mentalement moins bien, il s'embrouille avec Thauvin dans les vestiaires. Mais après l'arrivée de Sampaoli, le capitaine et l'OM se remettent en forme. Des kilos en moins et l'esprit plus clair. Payet revient à son meilleur niveau et Marseille arrache une place en Conference League. Il y a 1 an encore, on était dans une crise assez forte ici. Il y a eu, au mercato aussi, quasiment 80% de l'effectif qui a été renouvelé. Avec l'arrivée de tous ces nouveaux joueurs, Payet devient le cadre de l'équipe, chargé avec Mandanda de montrer la voie aux jeunes. Le début de saison est perturbé par l'incident de la bouteille projectile niçoise. Par la suite, Payet est très bon et rapporte à lui seul 17 points à Marseille en Ligue 1. Les Phocéens terminent 2e et retrouvent la Ligue des Champions. En Conference League, le parcours de l'OM s'arrête en demi, mais personne n'oubliera cette merveille qui, dans un monde normal, aurait mérité un prix Puskas. Pour Payet. Dimitri Payet renfloue les Marseillais. En 2022-2023, c'est le début de la fin pour Payet. Le temps de jeu est différent cette saison, Dimitri, pour vous. Comment vous réagissez face à cela? Comment je l'ai vécu? Difficilement, parce que en tant que compétiteur, je l'ai dit, si je dois jouer jusqu'à 42 ans, je voudrais être sur le terrain et titulaire. Donc, mais après, voilà, il y a aussi un respect à avoir pour non seulement pour le coach, pour les choix du coach. Puis qualifier le club pour la Ligue des Champions, je ne la joue pas. Tu vois, c'est horrible. 326 matchs, 78 buts, 95 passes D. Payet a marqué l'histoire de l'OM et de toutes les tuniques qu'il a portées. À son meilleur niveau, Dimitri n'avait rien à envier au meilleur meneur de jeu du monde. Ambidextre, sniper sur coup franc, Payet avait également ce petit truc en plus. Cette relation symbiotique avec le ballon. Cet amour du foot qui au final compte plus que n'importe quel trophée. Je
Je m'imaginais pas déjà ici, évoluer en France. Là c'est fait et puis on va tout faire pour aller en équipe de France et pour réussir.